Bonjour et bienvenue dans le cours de la prof de français. Aujourd'hui, je te propose une leçon sur la voix passive. Le jardinier taillera les rosiers au printemps. Au printemps, les rosiers seront taillés par le jardinier. Ces deux phrases veulent dire la même chose, mais elles ne présentent pas l'information de la même façon. Dans la première phrase, le verbe tailler au futur avec son sujet, le jardinier. Le jardinier taillera quoi? Les rosiers. On a le COD. Cette phrase ici est dite à la voix active. C'est ce que tu as appris en grammaire depuis que tu as commencé la grammaire. À la voix active, le sujet fait l'action exprimée par le verbe. Voyons dans notre deuxième phrase, on a toujours le verbe tailler, ici à une forme composée. Il y a son sujet, les rosiers. Les rosiers ne font pas l'action de tailler, c'est toujours le jardinier qui taille. Ce complément est introduit par la préposition par, il s'appelle le complément d'agent. On est ici dans ce que l'on appelle la voix passive. À la voix passive, le sujet ne fait pas l'action exprimée par le verbe, il la subit. C'est le complément d'agent qui accomplit l'action exprimée par le verbe. L'agent, c'est celui qui agit. Le complément d'agent est introduit par la préposition par ou par la préposition de. Tu dois savoir reconnaître le complément d'agent et la voix passive. Tu dois savoir conjuguer un verbe à la voix passive. Tu dois savoir passer de la voix active à la voix passive et inversement. Voyons la conjugaison avec le verbe aimer aux 4 temps simples et aux 4 temps composés de l'indicatif. Lorsque je conjugue à la voix active, je vois bien que le sujet fait l'action exprimée par le verbe. Elle aimera, c'est elle qui agit. Lorsque je conjugue à la voix passive, je suis aimé, le sujet ne fait pas l'action exprimée par le verbe, il la subit, plutôt ici, il en profite. En rouge, j'ai utilisé l'auxiliaire être, c'est lui qui porte la marque du temps. Derrière, j'ai indiqué le participe passé, en vert, et je l'ai accordé avec le sujet. Pour conjuguer un verbe à la voix passive, j'utilise l'auxiliaire être que je conjugue au temps voulu et auquel j'ajoute le participe passé du verbe que je veux utiliser. Attention, à la voix passive, c'est l'auxiliaire être qui est utilisé, donc le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Voyons maintenant la transformation passive. Les flammes dévorèrent la forêt en quelques heures. On a le verbe dévorer au passé simple et son sujet, les flammes. Dévorèrent quoi? La forêt COD. On est ici à la voix active. Passons à la voix passive. Je prends mon COD, je le mets en tête de phrase. Il va devenir le sujet. Le COD de la voix active devient le sujet de la voix passive. Je prends ensuite mon verbe et je le mets après. Il garde le même temps. À la voix passive, c'est l'auxiliaire être qui est utilisé et qui prend la marque du temps, ici le passé simple. Pense à l'accord du participe passé. Je prends enfin mon sujet, je le mets derrière mon verbe. Il va devenir le complément d'agent, introduit par la préposition par. Le sujet de la voix active devient le complément d'agent de la voix passive. Pour le complément circonstanciel, il se place indifféremment devant ou derrière le verbe. Le chat a mangé la souris. À la voix active, je vais faire ma transformation en croix. La souris a été mangée par le chat, avec un complément d'agent derrière. Le professeur corrigera le devoir au futur. Le devoir sera corrigé par le professeur. Et peux faire l'inverse. Cette maison fut construite par mon grand-père, voix passive. Et ça me donne, mon grand-père construisit cette maison à la voix active, au passé simple. La banque a été cambriolée, voix passive. On n'a pas de complément d'agent. Si je transforme à la voix active, ça me donne on a cambriolé la banque, j'ai utilisé le pronom personnel indéfini on. Pour récapituler, nous avons vu reconnaître la voix passive et le complément d'agent. Tu dois savoir cela. Nous avons vu comment conjuguer un verbe à la voix passive et nous avons vu également comment pratiquer la transformation passive. Toute cette leçon doit être sue pour le brevet. Voilà, j'espère que cette leçon t'a été utile. Je te souhaite bon courage pour tes révisions et à bientôt.